Bonjour tout le monde, c'est Romilou. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite de ma collection de tarot. Allez, on y va. Un petit bijou. Le Faunabelle Tarot, je vous ai préparé là aussi une review complète de ce petit jeu adorable qui est donc dès l'âge de 3 ans que j'ai acheté pour tout vous dire pour que ce soit le premier tarot de mon petit-fils. Comme vous le savez, il a 4 ans et demi, donc évidemment que je ne vais pas le faire jouer au tarot tout de suite, puisqu'il a un petit oracle déjà qu'il adore. Voilà, je vous montre. Mais en revanche, voilà, pour le moment, on regarde des illustrations. Alors, il n'est pas dans l'ordre parce qu'on l'a encore regardé hier soir. Voilà, un dos incroyable, une qualité incroyable. Très épais, je l'ai donc acheté sur le roi de coupe. Alors, vous avez la série des bâtons avec les chiens. Regardez-moi ça. Je suis désolée, je ne l'ai pas remis en ordre, je n'ai pas eu le temps. Voilà, regardez-moi ce petit bijou. Alors bon, avec mon petit... donc ça, c'est les épées. Avec mon petit, on regarde les images qu'il adore. Donc, je passe, hein, il y a les figures de cour, les reines, les rois, etc. Mais alors surtout, regardez, je vais vous présenter j'espère quelques majeurs. La grande prêtresse, le hiérophante. Bon, en fait, c'est une merveille. Donc là, vous avez la série des pentacles. Après, vous avez les coupes avec les poissons. Enfin, c'est incroyable. Donc la tour, le monde, la force. Enfin, c'est merveilleux. Franchement, alors je vais vous chercher. Voilà, c'est la préférée de mon petit. Donc, qui est l'étoile. Donc, comme je vous disais, une qualité incroyable. Très, très épaisse. Il n'y a rien à dire. C'est un petit bijou, donc tout doré. Dans une boîte incroyable. Avec un petit guidebook tout mignon, tout en anglais, mais tellement mignon. Vous voyez, c'est un coup de foudre énorme. Donc, ce sera son premier tarot, s'il a envie ou pas. Hein. En tous les cas, pour le moment, on regarde les illustrations. Donc, je le pose très délicatement. Ensuite, deuxième, donc, mon anglais, vous le connaissez maintenant, The Naked Heart Tarot. Waouh, j'ai réussi. Que j'avais acheté d'occasion. Très, très, très jolie boîte. Un guidebook. Donc, tout en anglais, en noir et blanc. Donc là, les arcanes mineurs et les arcanes majeures. Donc, ici. Bon, je ne m'en sers pas du tout du guidebook. L'étoile, c'est une de mes cartes avec laquelle j'ai travaillé pour mon challenge. Voilà. Donc c'est un tarot très épuré, comme vous pouvez le voir. Voilà. Sur les animaux. Alors il peut paraître très doux, il n'est pas toujours, mais vous voyez par exemple donc le 8 d'épée, je trouve que c'est très chic la manière dont ça a été représenté. Il est adorable. Donc je crois qu'il est encore sur le roi de coupe. Voilà, c'est très 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 joli. Très bonne qualité, magnifique. Je ne sais plus si je vous ai préparé une review, mais en tous les cas, bon, dites-le moi si vous en voulez une, je le ferai avec grand plaisir. Parce que celui-là, je l'utilise vraiment régulièrement. Ensuite, un petit, tout petit, voilà, que m'avait offert lorsque j'avais fait une commande. J'ai acheté plusieurs jeux d'occasion. Et donc j'avais reçu ce petit jeu en remerciement. Donc là, il n'y a que les arcanes majeures, mais qui est très très beau, une belle matière. Voilà, très sympa. Il est chouette, hein, il est original. Alors comment s'appelle-t-il celui-là? J'arrive jamais à me souvenir son nom. C'est le Grand Élixir Tarot.
Voilà, donc très très bonne qualité. Vraiment chouette, hein. Ouais, j'avance un peu plus pour que vous puissiez mieux voir. Je pense que pour ceux qui m'ont suivi dans mon challenge, vous l'avez vu passer plusieurs fois celui-ci. Alors, on arrive sur un classique et pas des moindres, The Dark Mansion, je vais y arriver, Tarot. Donc, je ne sais plus quelle édition j'ai, moi je crois que c'est la 3e ou 4e. Je ne sais plus, 4e édition. Oui, je l'ai acheté sur le Roi de Coupe. Bon, vous le connaissez celui-là, vous l'avez vu passer, hein, donc rien à dire. Donc, voilà, des bords dorés. Très très bonne qualité des cartes. Trop rigolo, enfin trop rigolo. Moi je le trouve rigolo. Alors celui-là, je crois qu'il a rien à faire là-dedans, si. Non, c'est pas son jeu. Si. Voici. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Je sais qu'il a énormément marché, hein, donc moi je l'adore. Je l'adore. Je fais des tirages super qui me font vraiment avancer, travailler. J'adore. Regardez. Et on peut démarrer sans aucun problème avec un jeu comme ça, hein. Il suit le rider. Bon, après, c'est juste les illustrations, on accroche ou pas. Mais très chouette. Voilà, ça fait toujours plaisir, je pense, hein, de revoir des illustrations. Voilà, mais bon, si vous êtes passionné de tarot, voilà, c'est un jeu ou que vous avez ou que vous aurez un jour forcément. C'est vraiment un beau cadeau à se faire, si vous pouvez le faire, bien sûr. C'est Dark Mansion Tarot. Ensuite, un classique, j'allais dire, c'est The Mariel Tarot, la 2e édition. Alors, un truc dingue, c'est que dans tout un livre, donc la 2e édition, le livre est en couleur, donc ça c'est chouette, sur papier glacé, donc ça c'est bien parce que voilà, c'est vraiment beaucoup plus facile. Là je pense que je ferai l'effort de traduire quand même quelques passages, d'abord parce que le livre c'est un délice, l'odeur du livre est incroyable, c'est un délice à toucher, il est merveilleux. Donc voilà, j'avais très envie de ce tarot que je viens d'acheter. Donc là on est, vous allez me regarder au mois d'août, là on est mi-juillet. Je suis tellement heureuse d'avoir enfin acheté ce jeu. Bon, on ne peut pas tout avoir, donc j'ai mis beaucoup de temps à me décider. C'est comme le El Goliath, je ne l'ai toujours pas acheté. Bon, écoutez, chaque chose en son temps, donc j'imagine que celui-là vous l'avez vu passer, que pour certains d'entre vous, vous l'avez. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en faites, comment vous jouez avec, s'il répond bien, etc. Voilà, là c'est vraiment, je suis tellement contente, heureuse de l'avoir. Voilà, tout argenté sur les côtés. Mais je ne l'ai pas encore travaillé, j'ai pas eu le temps du tout, donc voilà. Encore un chantier qui m'attend, merveilleux chantier. Hop, je fais très attention. Je ne referme pas devant vous pour pas que ce soit trop long. Alors, un aussi que j'ai pas encore utilisé, le tarot médiéval de Scapini. Donc, j'ai reçu en version... Alors, attendez. Je ne l'ai pas encore utilisé. Bon. Il est en espagnol. Voilà, en noir et blanc. Bon, vu qu'il est en noir et blanc et en espagnol, autant vous dire que le livre, il va rester où il est. Mais bon, la boîte, je suis même pas certaine de la garder parce que je trouve qu'elle est énorme. Bon, pas super jolie, je trouve. Enfin bon, ça c'est mon goût. En revanche, le tarot, oh, j'adore. Alors, dites-moi si vous l'avez, celui-là. J'ai eu un gros coup de cœur. Je l'ai trouvé sur une autre chaîne. Alors, je ne me souviens plus laquelle. Pourtant, je ne suis pas énormément de chaînes. Mais je le trouve très parlant. Très chouette. Alors, très chargé, hein, je vous l'accorde. Très chargé. Mais trop beau. Enfin, trop beau.
Dites-moi, voilà, ça m'intéresse vraiment que vous disiez ce que vous en pensez. Bon, si ça vous intéresse, je vous ferai une review totale. Je ne sais pas si je vais garder donc, tout ça parce que ça me prend une place terrible. Donc si vous intéresse, je vous le présenterai avec grand plaisir. Moi, en tous les cas, je vais m'en servir, c'est sûr et certain. Ensuite, donc, je vais vous présenter 2 jeux que vous connaissez certainement aussi. Voilà, donc le Light Vision Tarot et le Prisma Vision Tarot, qui arrive, que là aussi j'avais acheté d'occasion, qui sont dans de très jolies boîtes. Donc voilà, des petits guidebooks sur des pages vanille, très sympa. Bon, c'est en anglais, donc je ne le lirai pas puisqu'il n'y a pas d'image. C'est comme les enfants, ils ne veulent pas lire s'il n'y a pas d'image, mais moi c'est pareil. Donc voilà, donc ces cartes qui sont, on va dire, violette, vanille. Voilà. Donc magnifique tarot. Et vous avez donc une autre version. Je vais tout doucement. La musique s'est arrêtée. Bon, c'est pas plus mal. Donc en bleu comme ça. Pareil. Guidebook. Voilà. C'est beau, hein, c'est vraiment des jeux de collection magnifiques. Voilà. Donc pour comparer, hop. Voilà. Et donc celui-ci, c'est le même, mais tout en couleur. Voilà. Très chouette. J'adore ce jeu. Alors si je pouvais vous retrouver le magicien. Voilà. Super. Voilà. Voilà la version, les 2 versions. Couleur et puis l'autre un petit peu plus vanille, violet. Voilà, mais écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Je les trouve super. Alors ceux-là, vraiment, je m'en sers. Je fais des choses très sympas. Je mixe les deux. Avec mes livres de développement personnel, là, je fais des choses super avec ces deux-là. Je vous partagerai tout ça. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On a vu des choses vraiment complètement différentes les unes des autres. Donc écoutez, dites-moi si vous avez ces jeux, si vous avez prévu donc de les avoir, si vous voulez que je vous fasse des reviews complètes. Est-ce que vous voulez que je vous fasse des reviews complètes et que je fasse après des petits tirages derrière pour vous expliquer comment je travaille? Voilà, partagez avec moi, comme ça à la rentrée, on fera des choses sympas. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir, merci.